Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de une question pour un champion. Le champion ou la championne, c'est vous. Moi, je suis Bruno Hubi, 2 fois champion du monde de 100 km par équipe, vainqueur des 100 km de Millau, et je réponds aux questions que vous me posez pour vous aider à devenir, à votre tour, champion du monde de vous-même, parce que c'est bien la seule chose qui compte, je peux vous l'assurer. Alors la question du jour, c'est une question de Stéphane qui me demande « Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs pics de forme dans une saison ?» Alors, cette question, elle renvoie à la notion de planification. Quand on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire cette année dans ma saison sportive, quels sont mes objectifs, il y a obligation de faire des priorités. Donc on se met dans une feuille blanche et on va positionner les défis principaux qu'on s'est fixés, les projets sportifs, et on va essayer de les structurer, de les organiser de la manière la plus cohérente, de la plus logique possible. On ne va pas, par exemple, prévoir de battre son record sur 10 km après avoir fait un marathon. Donc il va falloir organiser, structurer tout ça, planifier. Ce que vous devez savoir, c'est que la planification, elle répond à des périodes bien précises. Quand on programme un objectif, on a toujours une période de préparation spécifique qui est juste avant l'objectif, une période de préparation générale qui va vous permettre de travailler les fondements, les bases, toutes les qualités nécessaires pour réussir dans le sport que vous avez choisi, que ce soit de la course à pied, que ce soit du cyclisme, que ce soit du triathlon. Avant cette période de préparation générale, il y a toujours une période de coupure, c'est-à-dire après l'objectif que vous venez de réaliser, il y a un moment où vous devez vous reposer, c'est ce qu'on appelle la phase de régénération. Et juste avant l'objectif, il y a aussi une phase de récupération, une phase qui va permettre de potentialiser tout ce que vous aurez travaillé durant votre préparation. On appelle ça la phase de relâchement. Donc, 4 phases bien distinctes, une phase de régénération, une phase de préparation générale, une phase de préparation spécifique et la phase de relâchement. Ça signifie que vous ne pouvez pas programmer un nombre incalculable d'objectifs, sauf si vous décidez de ne pas vraiment les préparer. Ça veut dire qu'entre chaque objectif, il doit y avoir un certain nombre de semaines, un certain nombre de temps et que vous ne pouvez pas enchaîner comme ça les courses sans avoir un minimum de préparation. Donc, pour avoir 2 pics de forme dans la saison, il va falloir que vous positionnez vos 2 courses de façon à pouvoir faire ces 4 temps de préparation que je viens de vous décrire et de vous expliquer. La durée de ces phases, elle va être variable en fonction de l'objectif que vous vous fixez. 10 km, environ 8 semaines de préparation spécifique. Un semi-marathon, 9 semaines, et dès qu'on fait marathon et au-delà du marathon, on est sur des phases de préparation spécifique de 10 semaines. Sachant que la phase de préparation générale, elle doit durer au moins 8 semaines, vous comprenez aisément que pour positionner plusieurs objectifs dans une saison, il va falloir faire de la comptabilité, il va falloir positionner vos semaines de façon à ce que tout ceci puisse rentrer dans votre calendrier. Donc oui, il est possible d'avoir 2 pics de forme dans une saison, à condition de les éloigner suffisamment l'un de l'autre, à condition d'avoir le nombre de semaines suffisant pour faire les 4 phases de la préparation que je vous ai expliqué. À partir de ce moment-là, il est possible d'avoir des moments de forme et des pics de forme différents dans l'année. Ça n'empêche pas que vous puissiez aussi prévoir d'autres courses. Ce n'est pas parce que vous prévoyez 2 objectifs majeurs que vous n'aurez que 2 fois la possibilité d'être performant. Vous pouvez aussi programmer des compétitions intermédiaires. Avant un marathon, on peut faire un semi-marathon, un 10 km. Avant un ultra-trail, on peut faire un trail un peu plus court. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que tout ceci doit se structurer, s'organiser de manière cohérente et logique. Quand vous avez compris ça, quand vous avez mis sur votre feuille blanche tous les objectifs que vous visez, toutes les compétitions intermédiaires que vous avez prévues et que tout ceci s'imbrique de manière logique et cohérente, vous pouvez très bien avoir plusieurs pics de forme dans votre saison.
Voilà, j'espère Stéphane que j'ai répondu à ta question. Bonne préparation, bonne planification à tous. Prenez le temps de vous préparer. Chaque objectif doit être scrupuleusement préparé en fonction des spécificités qu'il représente. Et vous verrez que vous serez capable de performer à des moments différents tout au long de la saison. Voilà, très bons entraînements à tous et à bientôt.